Bon bien bonjour, je m'appelle Daniel Loaiza. C'est un nom un peu bizarre en France, mais pas au Pérou. Je suis d'origine péruvienne. Vous l'aurez compris, je suis un peu polyglotte depuis ma naissance. Et chemin faisant, j'ai appris quelques autres langues, dont le grec et le latin. Je suis professeur agrégé de lettres classiques et à ce titre, j'ai le grand plaisir d'être prof de grec ancien à Sainte-Marie-de-Neuilly depuis quelque chose comme 25 ans. Voilà. Quand j'ai commencé à enseigner à Sainte-Marie, j'étais prof à Nanterre, à Paris 10. J'étais face à des amphis d'étudiants assez nombreux et j'enseignais plutôt le latin. Le grec me manquait beaucoup. Quelques années plus tard, un ami metteur en scène avec qui je travaillais m'a proposé de le suivre à plein temps au Théâtre de l'Odéon, à l'Odéon Théâtre de l'Europe. J'ai réfléchi environ une douzaine de minutes. J'ai sauté sur l'occasion de travailler avec lui sur un plan plus artistique. Et avec ce metteur en scène, je suis resté 11 ans à l'Odéon. Il est parti, je suis resté à l'Odéon, j'y suis toujours. Je travaille d'ailleurs toujours avec ce metteur en scène. Pourquoi est-ce qu'il s'était intéressé à moi? Probablement parce que je suis un peu polyglotte et probablement aussi parce qu'il avait une petite idée derrière la tête. Ce metteur en scène n'avait jamais abordé le théâtre antique. Or, il était fasciné par la perspective de travailler le théâtre antique. Il avait derrière la tête l'idée de peut-être mettre en scène l'Orestie d'Eschyle. Mais il était un peu peut-être intimidé, impressionné par ce genre de texte. Et il s'est dit, mais tiens, voilà quelqu'un avec qui je m'entends, quelqu'un qui comprend de quoi je parle, quelqu'un qui lit ses textes dans l'original, quelqu'un qui pourrait me servir de dramaturge au sens allemand du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui pourra aider les équipes artistiques à résoudre tous les problèmes d'ordre textuel qui pourraient se poser en cours de répétition. Pourquoi traduit-on comme ceci ou comme cela? Que veut dire tel mot? Pourquoi telle réplique? Quel est le mouvement de cette scène? Au fond, un chœur, comment ça fonctionne dans une tragédie grecque? Pourquoi il faisait du théâtre comme ça? Comment ça fonctionnait concrètement? Quelles seraient les solutions pour aujourd'hui? Et ainsi de suite. Et donc, avec ce metteur en scène, et pour lui, j'ai eu le plaisir et vraiment l'immense chance, non seulement de traduire l'Orestie, mais de voir ma mise en scène jouer à l'Odéon. Voilà. J'ai traduit aussi des pièces de Sophocle pour lui. Enfin, c'est merveilleux, non seulement de les traduire, mais d'entendre ce que ça donne depuis une scène et de voir un public réagir à ça. C'est très très émouvant. En fait, je viens un peu d'une famille de traducteurs. Mon père a été traducteur littéraire lui-même. Ma mère a enseigné la traduction littéraire de l'espagnol vers le français, plutôt. Mais je suis le premier de la famille à avoir fait du grec et du latin. C'est peut-être pour me distinguer un peu que j'ai fait du grec, n'est-ce pas, pour ne pas être trop dans l'ombre impressionnante de mes parents. Et le fait est que, bon, je traduis d'autres langues, je traduis aussi de l'anglais, mais le grec, ça a été une merveilleuse école, une discipline de traduction qui est formidable. Les problèmes qui se posent sont très différents de ceux qui se posent dans la traduction de langues contemporaines ou encore vivantes. De toute façon, on traduit toujours d'une culture vers une autre culture et on doit toujours se poser un peu la question des ajustements à apporter. Quand vous traduisez pour le concours de l'école normale, vous traduisez selon un certain code. Et une bonne partie de mon travail avec les étudiants, c'est de leur expliquer quels sont ces codes dans le cadre d'un concours, quelles sont les attentes d'un jury. Faut-il traduire de façon plutôt littéraire? Faut-il préférer la précision? Quand faut-il plutôt sacrifier l'élégance à l'exactitude et quand faut-il mieux faire le contraire? Certains étudiants très très doués produisent d'abord de très belles versions très très littéraires, mais qui ne se conforment pas au code de la version de concours, au code de la version grecque. Par contre, quand on traduit pour le livre, en principe, c'est qu'on a déjà surmonté un certain nombre d'étapes professionnelles, qu'on a le droit de prendre certaines décisions souveraines pour des raisons littéraires, des raisons d'esthétique. Et là, on peut ne plus écrire pour son cher jury, mais pour un public plus large, quitte à préciser éventuellement les choses dans des notes. Parce que quand on
traduit pour un livre, on peut multiplier les notes. Par contre, au théâtre, les notes, en principe, ça ne se joue pas. Je dis en principe, parce qu'il m'est arrivé de traduire au moins un texte où le metteur en scène a choisi de faire jouer des notes par un personnage. Ce qui était assez amusant. Mais en principe, les notes au théâtre, ça ne se joue pas. Et donc là, le curseur de la traduction va commencer à glisser, plus ou moins doucement, vers ce qu'on appelle l'adaptation. Parfois, vous allez couper une phrase vraiment incompréhensible, quoi que vous fassiez. Parfois, plutôt que de nommer un dieu par son nom, vous allez développer un peu, introduire 2 mots d'explication qui permettront à l'auditoire de ne pas être arrêté par un certain détail et de pouvoir vraiment accompagner le mouvement d'une pensée, et ainsi de suite. Donc, il y a des rapports très étroits, finalement, entre ce que je fais pour le théâtre, ce que je fais pour l'édition et ce que je fais dans l'enseignement. À chaque fois, je fais intervenir des principes différents, je dose les ingrédients différemment, et je prends à témoin les étudiants de ce dosage pour les faire prendre conscience de l'importance qu'il y a à maîtriser précisément ces éléments-là.